Bonjour mes chères petites sœurs, alors aujourd'hui je viens comme promis avec une recette, cette fois c'est le couscous traditionnel. Donc souvent on m'a dit j'ai mangé un couscous au resto mais c'est pas aussi bon que le couscous fait maison. Donc il n'y a pas plus simple que le faire chez soi et n'imaginez pas que ça prend énormément de temps. C'est vraiment facile et c'est un repas complet et ça convient très bien aux personnes qui font des régimes ou les personnes qui font attention et qui mangent light. Donc on va procéder tout de suite à mettre les épices. Au préalable, moi comme j'avais de la viande congelée, je l'ai mise avec uniquement l'huile d'olive et des oignons coupés. Moi avec l'huile d'olive je mets toujours l'eau pour éviter que ça brûle parce que c'est pas bon du tout quand ça brûle, ça devient toxique, donc je ne mets jamais l'huile d'olive avec de la viande pour le faire sauter, c'est pas bon du tout, donc il faut le faire de cette façon là. Et là je vais procéder à l'assaisonnement. En premier lieu on met du poivre. Donc là, c'est une quantité qui est importante. Donc, je mets l'équivalent de 2 petites cuillères à café. Bon, une cuillère à café et demi. Moi, j'ai l'habitude de faire, nous, on dit mesure à l'œil. Donc, difficile après quand on veut passer à la cuillère et doser à la cuillère. Après, du curcuma. Curcuma, 2 petites cuillères bien pleines. Vous pouvez y aller, ça ne fait pas de mal. C'est très bon et c'est meilleur que le colorant artificiel. Du gingembre, donc un petit clin d'œil à ma maman parce qu'elle ne met pas de gingembre dans le couscous, mais moi j'en mets. Souvent, surtout quand c'est du poulet. Donc si c'est du poulet, j'aurais mis le double de ce que j'ai mis maintenant parce que vraiment ça fait ressortir un bon goût dans le poulet et ça enlève tous les arrière-goûts qui sont négatifs dans le poulet en fait. Du paprika. D'habitude je fais avec la grande cuillère, mais là j'ai mis déjà 2. Donc là ça fait 3. Et du sel, et pardon pour le sel, je vais faire à la main. Je ne sais pas faire à la cuillère. Donc tout dépend, je vous fais confiance par rapport à comment vous allez saler votre plat. Tout dépend de la quantité que vous allez faire. Vous allez prendre le sel qui va avec la quantité en fait. Voilà. Donc là, je vais laisser ma viande cuire seule. Par la suite, je rajouterai une partie des légumes qui sont les carottes, les navets et les pommes de terre. Par rapport aux légumes, vous pouvez vraiment varier, hein. C'est pas obligé de mettre ce que je mets. Après, ce qui est important, je dirais, c'est les carottes, les navets et les courgettes. Après, les courgettes, vous pouvez prendre différentes, les rondes, celles qui sont moins foncées. À la place du potiron, prendre de la patate douce. Souvent, moi, je mets de la patate douce. Cette fois, il n'y en avait pas. Voilà, une botte de coriandre persil et des tomates fraîches que vous allez découper en 4. Ah oui, il y a un ingrédient important que j'ai oublié, c'est la tomate concentrée. Oh ben yeah, je vais en prendre. Désolée, j'arrive. Vous prenez 2 bonnes cuillères. Vous prenez devant la caméra, souvent on oublie des choses. Là, j'ai mis 2 bonnes cuillères de tomates concentrées avec la viande. Donc, une fois que j'aurai le sentiment que ma viande est presque cuite, je rajouterai cette partie de légumes. Je commencerai à préparer la semoule. Et la semoule, je la passe à la vapeur 2 fois. Je ne sais pas comment on dit ça. Cuisson à la vapeur 1 fois et puis
l'humidifie à l'eau et puis on recommence une deuxième fois. Et c'est à ce moment-là, en faisant le deuxième tour, c'est là où je rajoute les légumes qui sont fragiles, qui cuisent vite, le potiron, la courgette et les tomates que je découperai en 4. Après, si vous avez la patate douce à la place du potiron, aussi vous la laisserez pour la fin. Et je rajouterai aussi un piment. Voilà, c'est pour le goût, ça sera pas piquant si vous ne laissez pas le piment percer dans la sauce. Je reviens pour la suite dans quelques instants. Donc là, après mi-cuisson, on va dire, de la viande, elle est presque cuite, c'est pas mi-cuit mais presque cuite. Je vais mettre les légumes qui sont plus longs à faire cuire et je vais préparer ma semoule et j'ai déjà mis l'eau à bouillir pour la cuisson en vapeur de la semoule. Là, on va faire la semoule, la méthode traditionnelle. On a besoin d'humidifier, c'est du couscous, c'est la marque Dari. J'ai pris du moyen. Vous pouvez prendre du fin ou du moyen. Moi, je change des fois fin, des fois moyen, des fois complet. Voilà, ça permet de changer un petit peu. Donc, vous humidifiez je vais y arriver, le couscous. Comme ça, tout doucement. Mais franchement, celui-ci qui est moyen, il est inratable. Donc, vous ne risquez pas de... Vous risquez pas de le rater. Donc là, on sent, quand il est humide, il devient plus lourd. On le sent. On va le laisser absorber quelques instants. Et ensuite, on va le mettre dans la couscoussière pour le passer à la vapeur. Donc vraiment quelques instants. Vous pouvez très bien le laisser et faire autre chose. Ou sinon, continuer à le mouvementer comme ça à la main. Pour pas que ça colle. C'est vraiment facile, n'ayez pas peur si vous voyez des petits trucs comme ça part facilement. Même dans la deuxième cuisson, quand vous allez le mouiller une deuxième fois, vous risquez de voir des petits grumeaux comme ça, mais ne vous inquiétez pas, ça part facilement avec quand vous allez le mouiller avec la sauce. Donc là, c'est prêt. J'aurais plus qu'à le mettre dans la couscoussière. Je vais vous montrer cette étape aussi. Parce qu'il y a des petites sœurs toutes jeunes, débutantes, qui aiment le couscous, mais qui ne le font pas de peur de ne pas réussir. Et c'est vraiment facile et c'est dommage que si vous n'essayez pas. Sachez aussi que je suis à votre écoute sur les réseaux sociaux ou par email. Je vous mettrai mes liens de réseaux sociaux et ma boîte mail en barre d'infos. Vous pourrez me poser les questions que vous voulez. Je pourrai vous aider sans aucun souci. Voilà, donc là on met la semoule. C'est vraiment la façon traditionnelle. Là on met la semoule dans la couscoussière. Et on passe à la cuisson à la vapeur. Il n'y a pas besoin de couvrir. C'est pas obligé de couvrir le haut de la couscoussière. Vous pouvez le laisser comme ça. Quand la vapeur elle commence à monter de la semoule, vous laissez cuire pendant, je dirais, celui-ci, moi je le laisse cuire pendant 5 minutes. Vapeur. Voilà, 5-7 minutes. Franchement, il est facile à faire cuire. Donc, une fois que vous comptez, une fois que la vapeur monte, vous laissez cuire pendant 7 minutes et ensuite, on verra à la suite comment ça se passe. Voilà, à tout à l'heure. Là maintenant, la première cuisson, je sais pas comment on appelle ça. La première cuisson vapeur est terminée. Donc on va passer à la deuxième étape et finale de la préparation de la semoule. Et là, je rajouterai les légumes qui restaient, les légumes qui sont faciles à cuire. Voilà. Ça, on va découper.
ça, vous l'enlevez vite fait quand c'est cuit, comme ça perce pas et ça ne sera pas pimenté. Pour les gens qui préfèrent pimenter, ben, vous pouvez très bien les laisser jusqu'à la fin. Et là je vais prendre la semoule pour finir la préparation. Vous m'accompagnez. Bismillah. Chercher. Il faut vider complètement votre semoule pour être sûr que tout est cuit, parce que s'il y a de la semoule qui n'est pas cuite, ça peut faire mal au ventre. Je vais faire vite. On va mettre du sel. Attention, si vous consommez de la semoule, du couscous prêt qui vient de Tunisie, souvent il est salé. Celui qui fait maison en Tunisie, il est salé, donc il n'y a pas besoin de rajouter du sel. Juste l'équivalent d'une petite cuillère d'huile d'olive. Voilà, on va travailler. Et là, on met l'eau. Travailler à la main. C'est l'étape la plus importante, je pense, pour vous les filles. Parce que je pense que la sauce, vous le savez la faire, mais la semoule faite de cette façon-là. Donc là, je vais continuer à le faire refroidir, à le travailler, et je reviens pour la fin. Je vous montre juste par rapport aux légumes. Je vais couvrir, laisser cuire, ça cuit vraiment vite. Je fais la dernière étape de cuisson pour la semoule et on revient pour servir le couscous. A tout de suite. Donc là, notre sauce est prête. Notre semoule est prête. Et là, on va tout servir. Là, on va procéder au service du couscous. Donc, ici, comme vous voyez dans le plat, qu'on appelle gassa en arabe, j'ai mis du beurre et du beurre, je pense qu'on appelle ça beurre rinci, en arabe smil. J'ai vraiment mis un petit peu, j'ai mis 2 cuillères de beurre et je vais travailler le couscous avec ça. Voilà, on va essayer de mélanger. Je voulais vous montrer cette dernière étape qui est importante. Si vous n'aimez pas semaine, vous n'êtes pas obligé d'en mettre. Moi, je mets le tiers d'une cuillère à café dans la sauce aussi, à la fin, quand tout est prêt.
va être détaillée cette vidéo, mais c'est vraiment pour les filles qui débutent, qui n'ont jamais, je pense, juste pas osé le faire. Voilà, c'est ce que je vous conseille par rapport à la vaisselle, pour que vous n'ayez pas beaucoup de vaisselle à la fin. Vous voyez les récipients, les saladiers dans lesquels on avait les légumes, et ben c'était juste des légumes. Donc il fallait juste les rincer. Moi je les ai rincés tout de suite quand j'ai fini avec. Donc je les ai rincés tout de suite et je les ai mis avec la vaisselle à sécher. Donc ça vous diminue la vaisselle, parce que quand vous voyez les saladiers avec toute la vaisselle qu'il y aura, ça fait peur et on se dit oh là là, trop de vaisselle. Donc ça c'est une petite astuce. Les récipients, vous aurez juste à les rincer à l'eau. Donc là, je pense que c'est prêt. La façon avec laquelle je vais servir maintenant, c'est la façon tunisienne. Moi je suis marocaine, mais cette façon me plaît beaucoup parce que ça permet à la sauce d'aller vraiment partout dans la sauce. Du coup, vous allez voir, je vais servir de cette façon-là et je vais vous expliquer la différence. Donc moi, j'ai goûté ma sauce. J'ai trouvé qu'il manquait un petit peu de sel. Donc j'en rajoute. J'en rajoute dans la louche avec la sauce. Après, c'est plus facile à répartir. Comme vous voyez là. Essaye de prendre vraiment devant Bahia, s'il te plaît. Et là, on va commencer le service. Comme je vous ai dit, moi je fais vraiment par rapport à la sauce et la semoule à la façon tunisienne. Au Maroc, on aurait fait comme ça, comme vous voyez. Voilà, sans mélanger la semoule et mettre les légumes à la fin par-dessus. Du coup, vous aurez une partie qui est badigeonnée avec la sauce, qui est bien avec la sauce, et une partie en dessous blanche. Il y en a qui aiment comme ça, il y en a qui n'aiment pas. Donc, moi, je préfère faire la méthode tunisienne que j'admire aussi. Donc, mon couscous, il est maroccano-tunisien. Et là, en fait, en Tunisie, ce qu'ils font, c'est qu'ils mélangent comme ça la semoule pour vraiment faire partir la sauce un peu partout. Et par la suite, ils dressent les légumes. J'essaierai de faire un mode accéléré pour que la vidéo soit pas trop longue. Mais bon, c'est sûr que pour une vidéo préparation couscous, c'est sûr que si c'est détaillé, c'est long. Donc là, j'essaie d'aplatir. Là. Et là, je vais mettre les légumes. Le mieux, c'est de les prendre avec cette cuillère parce que ça permet de ne pas les abîmer et de bien les dresser. On est un peu obligé des fois d'utiliser la main parce que avec le toucher c'est plus agréable. Comme je vous ai dit, moi je mets des pommes de terre, donc vous voyez les pommes de terre. Donc je vais continuer sur cette donnée là en dressant les légumes et la viande. Et on revient avec le résultat final. Donc là, on a fini le service, c'est servi.
avec un petit peu de sauce. Donc vous continuez à dresser les légumes comme je vous ai dit et comme je vous ai montré au début. Juste pour le choix de la marmite, parce que j'ai oublié de le mentionner au début, comme vous voyez, c'est une marmite qui est assez grande. J'ai pas mis dans la marmite qui va avec la couscoussière parce que celle-ci, elle me permet de faire une cuisson vraiment parfaite, lente et efficace. Voilà, c'est la taille de la marmite ne coïncide pas vraiment avec la quantité, mais c'est vraiment pour faire une cuisson douce et avoir de la place pour pouvoir prendre des légumes facilement. Voilà, ça c'était une petite astuce que j'ai oublié de vous mentionner au début. À très bientôt et à très vite, mes chères petites sœurs. Je vous embrasse, à bientôt.